Chères spectatrices, nous vous souhaitons la bienvenue à la fête d'anniversaire de Crapouillette la petite sorcière. Aujourd'hui est un jour spécial pour Crapouillette. En effet, elle fête ses 9 ans et elle a invité tous ses amis pour l'occasion. Ils lui ont apporté des cadeaux multicolores et même une piñata. Les voici qui lui chantent une jolie chanson. Écoutez-les. La salle est remplie de ballons de toutes les couleurs et au milieu se trouve une grande table blanche sur laquelle trônent les multiples cadeaux de Crapouillette. Elle s'est faite toute belle, elle porte du rouge à lèvres pailleté, sa robe est rouge flashy et ses chaussures sont blanches et vernies. Crapouillette est debout derrière la grande table remplie de cadeaux et elle en entend impatiemment un tout particulier. Car oui, 9 ans, c'est l'âge auquel les petites sorcières reçoivent leur première baguette magique. Celle-ci leur est décernée par une fée qui se charge de leur confier les subtilités de leur nouvel allié magique. Je vous laisse imaginer dans quel état d'impatience se trouve notre amie. C'est alors que la fée cristalline arrive enfin. La fée arrive entourée d'un nuage de paillettes. Elle porte une sublime robe qui brille de mille feux et autour d'elle virevoltent des papillons bleu ciel. Crapouillette lui affiche son plus beau sourire. Les invités sont hypnotisés par l'apparition magique de la fée et ne peuvent détacher leur regard d'elle. Puis une voix douce s'échappe de la bouche de la fée cristalline. Bon anniversaire, ma chère Crapouillette. Voici ton cadeau si particulier. J'espère que tu sauras en prendre soin et l'utiliser avec raison. La fée cristalline lui tend alors une baguette couleur rose framboise. Crapouillette s'en saisit aussitôt. Je ne peux malheureusement pas rester pour la dégustation de ton fabuleux gâteau. Il se trouve que j'ai plusieurs livraisons de baguettes en attente. Je t'embrasse et je te souhaite un après-midi fantastique. Cristalline disparaît alors comme elle était apparue.
Crapouillette trépigne de joie et se met à courir partout, montrant à ses amis sa baguette trop chouette. Une rose framboise en plus, comme dans mes rêves les plus fous. Ses amis sont très heureux pour elle. Crapouillette n'y tient plus et se décide à lancer ses premiers sorts pour épater ses invités. Abracadabar, une pluie de carambars. Décidément, c'est trop chouette, se dit Crapouillette. Abracadabrouille, une fontaine de jeux de citrouille. Bien, ça tombe bien, j'avais très soif, se réjouit Crapouillette, qui se sent invincible avec sa nouvelle baguette. Pour le troisième sort, il faudrait quelque chose de plus rigolo, une bonne farce à jouer à ses amis. Ils se souviendront pendant longtemps des 9 ans de Crapouillette. Abracadatrouille, je vous transforme en grenouille. Crapouillette est là. Tous ses copains et toutes ses copines bondissent dans tous les sens, transformés en petits batraciens. Bon, ça suffit maintenant. Elle a bien rigolé, mais la fête doit recommencer. Et pour cela, ses amis doivent redevenir ses amis. Seulement, voilà, comment faire maintenant? Abracadamal, redevenez normal? Encore des grenouilles? Ah oui, c'est parce qu'on dit normaux. Abracadabrin, soyez des êtres humains? Toujours des grenouilles? Alors là, c'est bizarre. Abracadami, fais revenir mes amis? Mais c'est de plus en plus étrange. Non seulement il y a toujours une vingtaine de grenouilles là, devant elle, mais en plus, on dirait bien que celles-ci grossissent à vue d'œil. Certaines se mettent à baver, leurs yeux deviennent rouges et elles jureraient que des pustules poussent sur ce qu'il y était il y a quelques minutes le visage de Jeannot, son meilleur ami. Aurait-elle perdu ses amis à jamais? Que va-t-elle devenir? Et que vont dire leurs parents et les siens? Oh non, mais qu'a-t-elle fait? Elle n'a pas écouté les conseils de la fée. Et voilà le résultat. Les grenouilles envahissent petit à petit la salle de la fête. Crapouillette s'enfuit, referme la porte derrière elle et s'effondre contre celle-ci en larmes.
sèche ses larmes, essuie son nez et lève la tête. Elle a reconnu la voix de Cristalline, sa marraine la fée. Dire que j'étais si pressée aujourd'hui et toujours très occupée. Tu vas devoir te débrouiller sans moi. Toutefois, je veux bien te donner le début du chemin. C'est vrai? Il y aurait une solution pour que mes amis redeviennent mes amis? Eh bien, cela dépendra de toi, Crapouillette. Voici tout ce que je puis te dire. Tu trouveras dans la forêt enchantée la fontaine d'argent, dont l'eau répare les bêtises les plus graves. La fontaine d'argent? La forêt enchantée? La fontaine d'or? La fontaine d'argent! Sois attentive, Crapouillette, et tiens-toi prête. Si tu renonces, plus rien ne sera possible. Mais Cristalline, comment me rendre dans la forêt enchantée? Je n'y suis jamais allée. Mes parents m'ont toujours dit qu'elle était très dangereuse et... Crapouillette est à nouveau seule. Cristalline a déjà disparu. Derrière la porte, les croassements se font toujours entendre. La petite sorcière n'a plus le choix. Crapouillette se redresse, prend une grande inspiration et regarde sa baguette d'un air décidé. Abracadaté, conduis-moi dans la forêt enchantée. Ça y est, elle y est. Et elle est terrifiée. Et elle doit continuer à avancer. Avancer. Avancer pour aller plus profondément. La forêt. On doit retrouver la fontaine d'argent. Elle décide de se fier à ses oreilles, car elle l'a appris toute petite, comme toutes les sorcières. Et nous, au conservatoire, on le sait très bien aussi. Savoir écouter est l'une des choses les plus importantes au monde. Elle tend l'oreille et là-bas, au loin, elle commence à percevoir le son de l'eau. Oui, c'est le son de la fontaine d'argent. Elle sait ce qu'il lui reste à faire. Elle ose timidement quelques pas dans cette direction. Prenant son courage à deux mains, elle se précipite alors de plus en plus vite. Elle y est. Un peu décoiffée, chapeau de travers, tremblant d'excitation, elle se retrouve devant la fontaine d'argent. Crapouillette sait maintenant ce qu'elle doit faire. Elle doit prendre de l'eau de la fontaine et en rapporter pour en asperger ses amis. Ainsi, le sort sera rompu. Il lui reste à trouver comment récupérer cette eau si spéciale. Elle se creuse la tête. Mais oui, bien sûr. Abracadabol fait apparaître un bol. Un très joli bol se matérialise au creux de ses mains.
Alors très vite, elle approche de la fontaine. Une fois le bol rempli, elle doit en faire quelques acrobaties pour pouvoir rentrer à la maison tout en conservant un maximum de liquide dans son bol. De retour chez elle, Crapouillette se dirige vers la salle de la fête. Elle entend ses amies grenouilles croasser comme des folles. Elle sent son cœur battre très fort. C'est sa dernière chance. Elle ouvre la porte et asperge toutes les grenouilles de gouttelettes de l'eau d'argent. Elle ferme les yeux. Et si cela ne fonctionnait pas? Lorsqu'elle les rouvre, ses amis se tiennent devant elle, abasourdis, mais bien sur leurs deux pieds, sur leurs bras, leurs mains, tout ce qui va avec. Tout à fait normaux. Elle pousse un cri de joie et se met à chahuter avec eux, serrant dans ses bras l'un, en embrassant un autre, en faisant tourner un troisième. Ses amis ne semblent pas comprendre ce qu'il se passe. Sans doute, Crapouillette est-elle très contente d'avoir reçu sa nouvelle baguette. Hé, Crapouillette, montre-nous ce que tu sais faire avec ta baguette rose framboise, lance Léonard. Non, sans façon, pas maintenant. Je dois d'abord apprendre à m'en servir. Léonard et les autres ont l'air déçus. En attendant, je vous propose une bonne partie de piñata. Youpi! Je me disais qu'on pourrait peut-être finir, on ne l'a pas fait ce matin, mais pourquoi pas, par vous apprendre la chanson de Crapouillette. Est-ce que vous voulez apprendre une chanson? Oui. Alors on va vous jouer un petit bout, vous allez bien l'écouter et ensuite vous allez le répéter.